à la recherche de la liberté et démocratie au Vietnam. De nous accepter la parole. J'invite Maître Alain Ouellette. Xin giới thiệu cùng quý vị luật sư Alain Ouellette, Chủ tịch Ủy ban Yểm trợ tranh đấu cho nhân quyền và tự do tín ngưỡng tại Việt Nam. Bonsoir, alors je ne veux pas prendre trop de votre temps, alors je vais vous dire pourquoi que je milite en quelque sorte pour le comité de support. Excusez-moi, est-ce que je parle trop fort? Bien sûr que comme avocat, les droits de l'homme m'ont toujours intéressé. J'ai milité dans plusieurs organisations pour les droits humains. Et ici, moi ce soir, je veux remercier le docteur Giang Nguyen. C'est lui qui m'a vraiment sensibilisé sur la cause du Vietnam, sur la cause des droits humains, des journalistes, des prêtres, quelle que soit la religion, sur les étudiants, sur tous ces gens qui sont bafoués, dont les droits sont bafoués. Et c'est bien sûr qu'on a eu des discussions, des rencontres au restaurant, des rencontres avec des membres de votre communauté. Et c'est bien sûr que moi, dès que des droits humains qui sont affectés, qui sont restreints, ou des libertés religieuses, ça me concerne. Et c'est bien sûr aussi que Dr. Nguyen n'a pas eu à me parler longtemps pour me convaincre. On a commencé à avoir des rencontres et à préparer des lettres, des documents. Et là, actuellement, il y a une carte postale qui est en préparation, qui est presque terminée, qui va circuler dans la communauté pour justement sensibiliser le gouvernement canadien sur la situation des prisonniers politiques au Vietnam et sur la situation des droits humains et sur la restriction des libertés religieuses au Vietnam. Je vous encourage fortement à la signer et la retourner. Vous n'avez pas besoin de mettre de timbre. Vous savez que toute correspondance au gouvernement canadien, vous n'avez pas besoin de mettre de timbre. Et je pense que vous avez sûrement, quelques-uns d'entre vous, pris connaissance de la résolution du gouvernement européen, qui, je pense, c'est du 27 novembre, et qui est justement une résolution qui, justement, demande au gouvernement vietnamien, entre autres, de respecter les libertés religieuses, les libertés démocratiques. Et la carte postale demande un peu, dans le même sens, au gouvernement canadien, d'interpeller le gouvernement du Vietnam pour respecter les droits fondamentaux des citoyens du Vietnam. Merci.